Bonjour à tous, et bien me voilà pour une deuxième vidéo. Une vidéo qui va être dans un premier temps sur la présentation de mon ranch. Donc vous avez vu sur la vidéo précédente que j'ai mis sur YouTube, une petite vidéo en fait qui présentait l'évolution, enfin sur ce que j'ai fait depuis 2 ans sur l'exploitation. Donc bon bah voilà, j'étais je crois la dernière fois sur une nouvelle volière hein, que je viens pratiquement de terminer. Donc voilà, donc là c'est ce que je disais, j'avais mettre des oies, c'est des oies, c'est une bernache, des belles oies, et puis qui vont, et puis à la suite je vais partir sur un alpaga femelle, je vais partir sur plusieurs races de poules, de canards et des poneys, et on verra. Donc voilà, donc du coup, qui suis-je? C'est là peut-être que là je me suis pas présenté. Donc je suis à la base, j'ai commencé mes études dans l'horticulture, donc je suis à la base horticulteur. Donc c'est là que j'ai commencé en fait à apprendre tout sur les plantes. Donc c'est vrai que vous verrez mon parcours à la fin est pratiquement comment dire, tout se suit. Donc du coup j'ai commencé mes études dans la naturopathie, dans l'horticulture, qui m'a appris en fait comment faire alors en potage, tout ce qui était produits chimiques, les engrais, voilà, en fait tous les photosynthèses, en fait tous les trucs qu'on puisse apprendre sur les plantes. Et j'ai fait 4 ans d'études sur l'horticulture. Et puis après j'ai travaillé quelques années en tant que paysagiste et j'ai donc tout arrêté pour après partir dans le monde de l'ambulance. Donc je suis parti, vous allez me dire, bah, c'est complètement différent, vous verrez qu'à la fin, oui et non. Donc je suis parti dans le monde de l'ambulance où j'ai travaillé quelques années, en pratiquement 15 ans, donc oui, pas mal d'années. Et il s'avère que j'ai été très déçu par ce monde médical où on n'est ni plus ni moins qu'un numéro. Ensuite, au bout de ces années-là, je pense qu'il était temps que j'arrête, donc j'ai changé mon parcours. L'aquaponie qui se met en marche, donc ça fait un peu de bruit, je suis désolé, j'espère que vous allez m'entendre. Donc du coup j'ai changé mon parcours professionnel et je suis parti sur une formation, j'ai tout quitté. Hein. J'étais à mon compte avec ma mère en ambulance, mais j'ai préféré tout quitter, c'était un monde que je ne pouvais plus supporter. Donc j'ai tout quitté, je suis parti sur une formation de 2 ans de naturopathie. Moi j'ai pris qu'1 an parce que moi, je pense que c'était très cher. Hein. Je n'avais pas forcément les moyens de faire 2 ans de 10 000 € à sortir de formation. Donc j'ai pris l'intermédiaire qui était de à peu près 6 000 €, pratiquement 6 000 € sur 1 an. Donc du coup j'ai fait 2 ans, mais ouais, j'ai fait moins de choses que la base de la naturopathie. Et donc du coup j'ai fait donc du coup cette formation de naturopathie qui m'a fait voir énormément de choses. Au début, il est vrai que je suis rentré dans la naturopathie, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, que je doutais. Et après des recherches, parce qu'après j'ai commencé à me pencher sur... Forcément, on fait quelque chose, on apprend et on cherche et on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Donc il s'est avéré que tout ce que la naturopathie disait, tout était vrai et vous pourrez le vérifier par vous-même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc après ce monde de naturopathie, j'ai monté mon cabinet. Après cette formation, j'ai monté mon cabinet. Et puis j'ai commencé à avoir des patients, des clients. On n'a pas le droit de dire patient en naturopathie, mais non, je m'en fous, je ne suis plus. Et donc en fait j'ai eu des clients et donc du coup les résultats, et bon ça a été dur hein, au début, je vous avoue que pour se faire connaître c'est pas facile, surtout dans ce monde là, parce que bon voilà, on est pris pour des charlatans, on est pris pour des personnes, alors il y en a qui croient qu'on a du magnétisme, alors c'est pas du tout du magnétisme, la naturopathie c'est ni plus ni moins, c'est complètement physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus explicable, on ne peut pas l'expliquer mieux que ça, et puis c'est un monde qui dérange tout simplement. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans en cabinet, donc je travaillais à côté en grande usine, j'ai fait plein de choses pour pouvoir arriver, parce que j'en vivais pas bien sûr, donc j'ai commencé à travailler en usine. Et de là, je travaillais, le soir j'avais des clients, donc le soir j'allais, après 8 heures de boulot, je partais faire mes consultations.
et avec des résultats qui sont, je dirais, exceptionnels. Le mot est encore gentil. Les résultats sont exceptionnels. Par rapport à d'autres médecines, je pense que c'est exceptionnel. Voilà, en gros mon parcours, et puis et là actuellement, bon, je suis en train de, vous voyez, j'ai racheté une petite ferme, et puis complètement changé. Donc vous voyez, en fait, juste pour vous dire, je vais regrouper donc en horticulture, en naturopathie. La naturopathie, c'est les plantes, c'est une hygiène de vie, c'est la nature, quoi, tout simplement. Et là, je me retrouve en nature et je me retrouve avec mon premier travail à faire de l'aquaponie qui est derrière moi, qui n'existait pas avant. Enfin, ça existait, mais je veux dire, c'était pas quelque chose encore bien connu. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé à faire la naturopathie. Et là, donc maintenant que j'ai fait ma petite exploitation, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, et je vais maintenant, je vais le dire, soigner tous mes animaux. Pour l'instant, bon, je suis encore en construction, mais je vais soigner tous mes animaux avec par ce procédé. En fait, je ne me dis plus naturopathe, donc j'ai appris d'autres choses, plein d'autres choses que je vais mettre au point, mais je ne suis plus naturopathe. Donc par différents procédés, je vais me servir pour pouvoir aider toutes mes bêtes, et je vais le partager. Mon but, c'est de le partager et de faire voir les expériences, on verra. Et voilà, donc en mettant, je vais me servir de ce que j'ai appris pour aider les bêtes, mais je ferai des vidéos aussi quand même pour nous les hommes, qui avons besoin de savoir pas mal de choses au niveau de pour soigner sa santé, pour retrouver la pleine santé. Donc, quelle est la différence entre la naturopathie et la médecine traditionnelle? Alors là, quelle est la différence? Quelle est la différence entre la médecine? La médecine, son but est simplement de guérir par le procédé de médicaments. Je ne vais pas faire critique, c'est pas le but de cette vidéo. Mais la médecine actuellement est là pour guérir avec des médicaments chimio, médicaments à base de plusieurs choses et tout. On fera une vidéo là-dessus, je vous expliquerai. Et quelle est la différence? Qui apporte la naturopathie? La naturopathie, elle, un peu plus complexe. On croit que c'est simplement les plantes, mais c'est pas du tout ça. La naturopathie est plus complexe. C'est notamment la psychologie, c'est-à-dire la gestion de stress, le monde actuel qui est dans un monde de stress. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il n'y a rien de plus stressant que ça. Ça, on pourrait en parler, mais c'est pareil, c'est une grosse mascarade tout ça là. Vous avez aussi le monde, ce que je dis le monde. Vous avez aussi l'alimentation qui est primordiale. Je dirais c'est primaire pour notre corps. Plus vous allez manger des choses transformées, plus vous allez partir dans un monde acide. Je vais en faire vite fait une parenthèse derrière. Vous avez après donc la gestion de stress. Dès que vous avez des symptômes, après il y a les plantes qui sont là, pas pour guérir. J'insiste, une plante ne guérit pas, mais par contre elle permet d'atténuer les symptômes, surtout sans acidifier notre corps. Et voilà. Remettant, c'était ça. Le corps humain est l'acido-basique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est quelque chose pareil qui commence à être dit et qui commence à être un peu modernisé, malheureusement je trouve, car on en fait un business. Je trouve ça très malheureux. Le corps humain, c'est quoi le corps humain? Donc le corps humain, c'est on va dire une machine complexe qui marche avec des règles, qui est si on peut dire ça, en autosymbiose. Si vous déréglez cette machine est réglée en fait, elle est bien huilée, bien réglée si on peut dire. Si vous déréglez cette machine, un tout petit truc, tout va se décaler, vous voyez, par exemple sur la droite. Donc là, vous allez avoir des symptômes du style eczéma, du style, je ne sais pas, arthrose, oui, il y en a et j'en passe. Jusqu'aux maladies auto-immunes, jusqu'au style maladie auto-immune, donc la sclérose en plaques notamment, et jusqu'aux maladies un peu plus graves comme le cancer. Bon, tout ça, le cancer, il faut savoir que quelqu'un qui a un cancer a une acidité un cancer en phase finale, une acidité qui descend entre 2 jusqu'à 2,5 à peu près. Ah, 4,5 pardon. Donc 4,5 c'est très bas, sachant que votre sang a besoin d'un pH entre 7,25 et 7,35, en dessus vous mourrez, en dessous vous mourrez. Donc je vous laisse imaginer en fait quel combat votre corps est parti quand il est à 4,5 pour pouvoir garder un sang à 7,35.
Je sais, là, c'est peut-être compliqué dans un premier temps à comprendre. C'est des vidéos qu'après je ferai, je ferai beaucoup, il n'y a pas de problème, et je ferai sujet par sujet. Là, c'est vraiment étaler un résumé de mon exploitation et de la naturopathie, et de la naturopathie envers les bêtes aussi. Parce que les bêtes n'ont pas forcément la même physiologie, donc il va falloir s'adapter à chaque animal. Donc l'acidité, c'est ce que je vous disais, l'acidité, les médicaments, le stress, l'alimentation, tout ça, en fait, suivant comment vous consommez ce mode de vie, vous allez partir au niveau acidité. Plus vous allez être malade, plus on va vous donner des médicaments, si vous suivez le monde de la médecine, plus vous allez vous acidifier. Alors, il faut savoir quand même que le pH 7, c'est un minimum pour notre corps humain. À 6,5 déjà, vous êtes acide. Donc, il va falloir... je vous ferai des vidéos pour comprendre le principe, comment remonter au niveau alcalin, et comment éviter surtout de descendre dans ce monde d'acidité. Voilà, donc en gros, après je vous expliquerai en plus grand détail tout ce monde-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation d'où je venais surtout, qui je suis, quelles sont mes ambitions, et quelles sont mes futures vidéos. Donc je ferai des vidéos de naturopathie. Naturopathie, mais le mot, je suis même plus naturopathe, donc c'est des vidéos simplement de la nature, de se remettre, d'écouter son corps, on va dire des vidéos à écouter son corps, et puis des vidéos sur l'exploitation, sur les animaux que je vais avoir, je ferai aussi des vidéos sur les nouveaux arrivants que je vais avoir, comme les bernaches, je vais peut-être avoir une alpaga femelle. On fera pas mal de vidéos, en espérant que cela peut vous apporter pas mal de choses. On fera des vidéos aussi sur des jus de légumes. Je ferai des jus de légumes, ce qui est sympa, vous verrez, et le jus de légumes est très bon pour pouvoir remonter au niveau alcalin. Je vous dis à très bientôt, et plein de bonnes choses, et continuez, et à bientôt sur de prochaines vidéos. Allez, au revoir.